Pendant 10 longues années, Abni vécut dans l'ombre de la stérilité, un poids écrasant qui l'oppressait chaque jour. Les chuchotements des voisines, les regards de punition silencieuse de sa belle-mère, Mama Yaba, et les soupirs frustrés de son mari, Kojo, la tourmentaient sans relâche. Dans son village, une femme sans enfant était souvent considérée comme maudite, une épouse incomplète, une déception pour sa lignée. Mais un matin, alors que l'espoir s'était presque éteint, un miracle se produisit. Abni sentit les premiers signes d'une nouvelle vie en elle. La joie la submergea comme une vague violente et incontrôlable. Elle avait prié, supplié les anciens et offert d'innombrables sacrifices aux divinités du village. Son ventre s'était finalement arrondi, défiant les pronostics les plus sombres. 9 mois plus tard, dans la chaleur étouffante de la saison des pluies, elle donna naissance à un garçon. Un enfant robuste, aux traits fins et aux yeux aussi profonds que l'océan. Elle le nomma Daran, un nom qui signifiait « celui qui est attendu ». Ce fut un événement célébré par tout le village, un festin fut organisé, et pour la première fois, Mama Yaba, qui n'avait cessé de la critiquer, la regarda avec une fierté nouvelle. Abni aimait son fils d'un amour dévorant. Elle voyait en lui la compensation de toutes ces années de douleur et d'humiliation. Rien n'était trop beau pour lui, rien n'était trop cher ni trop exagéré. Son personnel domestique avait des consignes strictes. Daran ne devait jamais pleurer, ne devait jamais être grondé, et encore moins puni. Celui qui oserait lui causer la moindre contrariété serait renvoyé sans hésitation. Rapidement, la maison tout entière gravitait autour du garçon. Ses moindres caprices étaient exaucés sur le champ. Si un domestique avait le malheur de lui refuser un jouet ou une sucrerie, Abni intervenait aussitôt, furieuse, exigeant que son fils obtienne tout ce qu'il demandait. Cette indulgence excessive forgea chez Daran un caractère exclusif et possessif. Il ne supportait pas que sa mère donne de l'attention à quelqu'un d'autre, pas même à son propre père. Daran ne jouait pas avec les autres enfants du village. Il les trouvait bruyants, sales, indignes de son attention. Lorsqu'il venait frapper à la porte pour l'inviter à courir avec eux sous la pluie ou à grimper aux arbres, il refusait avec dédain, préférant rester auprès de sa mère. Leur lien était fusionnel, indissociable. Kojo, son père, observait cette relation avec une inquiétude grandissante. Il tentait d'intervenir, d'expliquer à Abni qu'un enfant devait apprendre la discipline, qu'il devait comprendre les limites et les conséquences. Mais elle refusait de l'écouter. « Mon fils est un don des dieux, Kojo. Tu ne peux pas comprendre ce que c'est que de porter la honte pendant 10 ans et de voir enfin la lumière », répétait-elle chaque fois qu'il soulevait la question. Mais ce qui préoccupait le plus Kojo, c'était l'absence de barrière entre Abni et Daran. Elle considérait son fils comme un prolongement d'elle-même, un être à protéger du monde et de ses rudesses. Lorsqu'elle prenait son bain, elle n'hésitait pas à laisser Daran entrer avec elle, prétextant qu'il était encore trop jeune pour comprendre. Elle le laissait dormir dans son lit bien après l'âge où les enfants apprennent à s'en séparer, et chaque soir, elle l'enlaçait avec une intensité troublante. Alors que Daran atteignait l'adolescence, son attachement pour Abni se transforma en une obsession agressive. Il devenait violent envers quiconque s'approchait de sa mère, y compris son propre père, Kojo. Les tentatives de Kojo pour imposer des règles strictes échouaient face à l'intervention constante d'Abni, qui défendait son fils coûte que coûte. Lorsqu'Abni découvrit un carnet rempli de déclarations troublantes où Daran l'idéalisait comme sa reine, et exprimait son désir d'éliminer Kojo, elle commença à entrevoir l'ampleur du problème. La famille tenta désespérément des solutions, thérapie, intervention pastorale, mais rien n'y faisait. Daran rejetait toute autorité et intensifiait son emprise sur Abni, s'installant dans sa chambre et menaçant de la haïr si elle tentait de le repousser. L'obsession de Jelani atteint son paroxysme une nuit où, consumé par un désir maladif de posséder l'amour exclusif d'Adaku, il tente de la violenter. Cette fois, l'instinct maternel d'Adaku cède la place à une terreur pure et viscérale. Elle comprend enfin qu'elle n'a plus face à elle son fils innocent, mais une créature transformée par l'amour démesuré qu'elle lui a donné. D'un geste brusque, elle parvient à s'échapper et s'enferme dans une pièce, tremblante, tandis que Jelani martèle la porte de ses poings rageurs, hurlant qu'elle ne peut pas lui échapper. Tremblante, Adaku parvient à contacter Chi, son mari, qui se précipite chez eux accompagné de la police. Lorsque les forces de l'ordre arrivent, Jelani, encore en proie à une frénésie incontrôlable, tente de s'en prendre à eux.
Les officiers le plaquent au sol et l'emmènent de force, sous les hurlements de sa mère déchirée entre le soulagement et la douleur de voir son fils partir menotté. Désormais seul dans sa cellule, Jelani oscille entre la rage et l'incompréhension. Pour lui, sa mère l'a trahi. L'amour qu'il croyait absolu n'était qu'une illusion. Il fixe les murs froids et humides de sa prison, son esprit tourmenté par la colère et l'abandon. De son côté, Adaku est en miettes. La réalité la frappe de plein fouet, elle a nourri un monstre sans le savoir. Son amour, qu'elle pensait être le plus pur et le plus fort, a été la source de sa destruction. Rongée par le remords, elle s'effondre en sanglots, suppliant les cieux de lui rendre son fils, de réparer l'irréparable. Mais le silence divin ne lui répond que par l'écho de ses pleurs. Chi, fou de colère, ne peut contenir son ressentiment. Il lui reproche son aveuglement, son refus d'écouter les mises en garde. Tu l'as transformé en ce qu'il est aujourd'hui, hurle-t-il, les poings serrés. Mais la culpabilité qui la ronge est un châtiment plus cruel que toutes les paroles qu'il pourrait prononcer. Mama Aku, la mère d'Adaku, tente de la consoler, mais ses mots sont impuissants. La vieille femme, bien qu'affligée, savait que la surprotection de sa fille envers Jelani était une erreur. Elle avait prévenu Adaku, lui avait conseillé de laisser son fils grandir avec des limites, mais en vain. Maintenant, il ne restait que des ruines. Les jours passent et Adaku sombre peu à peu dans la dépression. Elle passe des heures assise devant la porte de sa maison, le regard perdu dans le vide. Elle se refuse à manger, à dormir, obsédée par l'idée de sauver Jelani d'un destin qu'elle lui a, en partie, imposé. Pendant ce temps, en prison, Jelani se ferme peu à peu à la réalité. Il refuse de parler aux psychologues qui tentent de le comprendre. Il vit dans un monde où seule la trahison de sa mère compte. Il la hait autant qu'il l'a aimée. L'histoire se termine sur une note sombre et amère. Adaku, agenouillé dans un temple, prie une dernière fois, les yeux gonflés de larmes. Dieu, si tu peux me le rendre, si tu peux guérir son âme. Mais le silence, encore une fois, est sa seule réponse. Un nouveau chapitre pourrait-il s'ouvrir? L'histoire de Jelani est-elle vraiment terminée, ou son destin réserve-t-il encore des surprises?